Bonjour, bienvenue à ma vidéo sur comment j'ai fait la cape d'Halloween pour ma fille de 1 an et demi. Donc c'est une cape inspirée peut-être, non pas peut-être, du chaperon rouge. La voici, une fois terminée et portée un petit peu quelques jours par ma fille. Elle aime vraiment. C'est vraiment limite au côté longueur, là, avoir été un peu plus petite, ça aurait été trop grand. Mais avec des bottes là, pour l'extérieur, ça va être parfait. Puis non, sérieux, elle adore ça. Elle aime ça se cacher aussi avec le capuchon. C'est drôle. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que vu qu'elle l'a porté quelques fois, je peux voir déjà qu'est-ce que je pourrais améliorer avant l'Halloween, comme le bias tape pour l'attacher le cordon. J'ai dû improviser un petit peu, mais une chose que j'avais du bias tape en main. De loin, on dirait que c'est des petits carreaux rouges comme guignam, mais de proche, on voit que c'est un peu comme table de pique-nique. Donc ça fit avec chaperon rouge, la thématique. Avec incluant la journée que j'ai découpé le pattern, peut-être un bon 3 jours. Une journée que je l'ai vraiment fait toute une journée, fait que peut-être un bon 3 jours et demi, je suis pas vite. Et je prends vraiment mon temps, parce que des fois je peux mal lire les instructions, donc peut arriver des petites erreurs, mais c'est ça, je prends mon temps. Le pattern que j'ai utilisé, c'est lui de Tiny Sewing Company. Je vais le mettre ici. Je vais mettre dans ma boîte de description en bas le lien sur leur boutique Etsy. C'est juste en anglais. Je pense que c'est une compagnie européenne. Je suis vraiment pas sûre. Et j'ai pas pu tout filmer le début de couper le pattern et couper les premiers morceaux parce que je pensais pas que j'allais faire une vidéo YouTube sur ça. C'est pour ça qu'il va manquer un peu ce clip-là. J'ai l'air un peu awkward là, avec le micro. Je suis pas habituée. J'ai pas de clip. Fait que c'est comme un test un peu. Le tissu que j'ai utilisé, c'est un tissu que j'ai acheté au Village des Valeurs. C'est un drap. Je sais pas trop c'est combien de yards exactement ou de mètres. C'était un lit simple ou un drap de lit double. Donc il m'en reste encore un petit peu, mais pas pour assez faire un projet peut-être pour moi ou quelque chose de gros là. Je voulais juste mentionner que je voulais faire un genre de blouse pour aller en dessous de la robe parce qu'elle est sans manche. Mais on vit quand même au Canada et il y en a proche du zéro le soir de l'Halloween à date. Alors j'avais peut-être une autre alternative. C'est sûr je vais mettre la cape comme par-dessus un manteau. Mais peut-être la robe, cette robe-là est un peu grande pour elle, mais je vais peut-être pouvoir le mettre par-dessus son manteau. On va voir. Donc si jamais je finis pas la blouse avant l'Halloween, c'est pas très grave. J'ai une autre option. Si vous voulez savoir comment je l'ai faite, vous allez pouvoir continuer à regarder la vidéo. Comme je l'ai dit plus tôt, j'avais déjà commencé le projet, donc couper le pattern, couper les morceaux que j'avais besoin. Pour le ruban, j'étais pas sûre si je voulais prendre le même tissu, et oui, je voulais. Plus tard, vous allez voir que j'ai un peu échoué. C'est pour ça que j'ai utilisé du bias tape, que j'avais déjà en main. Sinon, à la base, et comme vous pouvez voir, je voulais le faire moi-même, le bias tape, pour que le ruban soit le même tissu. Donc l'erreur que j'ai faite, c'était de le couper pas assez large. Je l'avais coupé à la base juste pour 1 inch. Il aurait fallu que je le fasse peut-être 2 pouces de largeur. Là, j'aurais eu plus de chances que ça fonctionne. C'était la première fois que j'essayais d'en faire, du bias tape. Maintenant, je sais quoi faire et pas quoi faire la prochaine fois. Avant de commencer à coudre, j'avais besoin huiler ma machine. J'avais aussi besoin de remettre une nouvelle aiguille. En fait, c'est recommandé de changer votre aiguille
après chaque gros projet. Puis j'avais fait un gros projet de quelques heures juste avant. Donc c'est pour ça que je voulais une nouvelle aiguille et aussi le tissu était pas pareil. Donc je crois que j'ai pris un 80 pour l'aiguille parce que le tissu était quand même assez mince. Là, je vais vous montrer vite comment je huile ma machine. Je l'avais déjà faite peut-être une fois ou deux fois. Ça, c'est juste recommandé. En fait, ma machine est vraiment mécanique, est aucunement électronique comme les nouvelles machines aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une beast mécanique des années 50. Je l'aime tellement parce que à force jamais, tu l'entends jamais vraiment forcer. En tout cas, c'est très impressionnant. Une fois que j'ai terminé, je m'assure de vraiment bien essuyer au cas où qu'il n'y ait pas d'huile nulle part pour tacher le tissu. Ça va être au tour de bobiner la bobine. Bobiner la bobine, yes. Et c'est vraiment cool à faire. J'aurais peut-être pas besoin de mettre mon doigt, mais je le fais quand même au cas où. C'est rare d'avoir une machine aussi vieille, ou en fait ce modèle-là, de l'avoir à la maison ou de l'acheter, car c'est très rare aujourd'hui quand ils sont en parfait état. La mienne, elle avait été en fait restaurée juste avant que je l'achète, fait que c'était parfait et elle marche super bien. Mais si jamais vous voulez un tutoriel sur comment mettre le fil ou le mettre dans la bobine ou mettre une aiguille, ça va me faire plaisir. Vous avez juste à le mentionner dans les commentaires. Les instructions étaient vraiment bien écrites dans le PDF. Je sais pas encore si j'aime mieux travailler avec des instructions sur PDF ou en papier. Je pense que j'aimerais mieux en papier, mais en même temps, je peux zoomer sur mon laptop. Donc, la première étape était de travailler sur le capuche, le hood de la cape. Le seam allowance était de 1/4. Donc, j'ai changé mon tape pour le mettre à 1/4. Et c'est ça qui m'aide en fait visuellement à garder la ligne droite. Parce qu'il faut pas regarder l'aiguille. En tout cas, c'est compliqué. Avec le temps, tes yeux s'habituent à où regarder. J'ai vraiment dû augmenter la vitesse parce que sinon j'étais vraiment trop slow. Donc j'ai de l'air peut-être à aller vite, mais c'est de la magie, ce n'est pas vrai. Ça fait pas longtemps que je couds, mais j'ai vite aperçu que j'avais chaud en faisant la couture. Parce que c'est beaucoup de être debout, être assis, faut que tu repasses la chaleur du fer passer. En tout cas, peut-être que je vieillis, mais j'ai chaud. Est-ce que je suis la seule? Aussi avec un peu le stress, mais du bon stress à coudre. Le hood est bientôt terminé. On voit déjà un peu qu'est-ce que ça donne. Faut juste comme coudre vraiment sur le bord de la bordure pour que ça reste en place. Et si jamais vous me voyez avec un petit gun de push-push d'eau, c'est juste parce que j'essaie de recréer la vapeur. Mon fer passé, il est très vieux. En fait, je l'ai acheté dans un thrift store. Et j'ai juste remarqué après que le steam fonctionne pas, donc il faut que je le fasse moi-même. Mais c'est une étape de plus, mais c'est pas grave.
La partie capuchon est maintenant terminée. Maintenant, il faut faire comme le hem sur les côtés de la cape. J'ai décidé de garder les mêmes mesures que sur le pattern, même si je savais que ça allait être un peu grand pour ma fille. Mais je sais en même temps que les enfants, ça n'arrête pas de pousser. Elle a tellement des poussées de croissance, oh my god. Donc j'aimais mieux de garder, c'est ça, toutes les mêmes mesures, parce que je savais que ça allait durer. Et si elle aimait ça, le porter, ben, elle va pouvoir le garder autre qu'à l'Halloween. Donc après, il restait juste en fait de coudre le hem qu'on a créé pour faire la petite touche de finition des deux côtés et pour le bas aussi. Après quelques projets, j'ai remarqué que la partie que je préfère le moins, c'est d'utiliser le fer à repasser. Et si jamais j'ai besoin de faire une finition pour le hem, en fait, je suis obligée de le faire comme ça avec le fer à repasser parce que j'ai pas de machine pour faire le serger, le overcast. Ma machine aussi, elle fait juste le straight stitch. J'ai des accessoires pour le faire zigzag, mais je trouve ça plus beau le faire de façon comme Frenchie ou le hem comme ça. Mais des fois, c'est truqué et c'est beaucoup avec le fer à passer, c'est minutieux. Je vous dirais que c'est la partie que je préfère le moins, là, faire la finition. Mais c'est tellement important. J'avais maintenant terminé de faire la bordure de la cape et je voulais travailler sur le ruban. Et vous allez bientôt voir que je l'ai fait ben trop pas assez large. Et en plus, j'avais décidé de faire un truc que j'ai vu sur Pinterest pour la première fois. Vous allez bientôt voir que ça n'a pas fonctionné. En fait, je pense que ça aurait pu fonctionner, mais c'est peut-être moi qui l'ai mal fait aussi. Je vous le montre quand même parce que, en fait, personne n'est parfait, puis vous allez comprendre aussi pourquoi le ruban, j'ai dû utiliser du bias tape déjà fait. Comme que j'ai cousu vraiment trop proche de la bordure parce que j'avais pas beaucoup de jeu, et ben à chaque fois que je le retournais, ça s'ouvrait parce que soit que j'avais pas cousu assez proche ou que peut-être la tension en le retournant cédait là. Mais ouais, après plusieurs tentatives, j'ai décidé de laisser faire. Une chance que j'avais du bias tape en main et qui pouvait fitter un peu avec la cape. Parce que, ouais, non, ça me tentait pas de recouper un autre morceau de ruban. Alors là, c'était le moment d'accrocher le hood avec la partie cape. Et désolé pour mon chandail, c'est drôle pas drôle parce que j'ai écouté un K-drama en plus en repassant cette journée-là. Et j'ai pas pensé à mon choix de chandail qui, ouais, peut-être pas un bon choix politique. Et non, je ne suis pas pour aucun des deux en passant. Ça va être le temps de mettre le bias tape pour cacher la couture entre les deux. J'ai hésité de le faire avec du fil blanc, mais en même temps, on l'aurait vu de l'autre côté de la cape, le fil, donc ça l'aurait pas fité. Donc on va le voir un peu à la fin, le genre de cadrage fait à la couture.
Mais c'est vraiment pas si grave, là. C'est juste, ça paraît peut-être que c'est fait un peu maison. Avec beaucoup d'amour. Alors voilà, la cape est maintenant finie d'être cousue. Il reste juste à peut-être repasser un petit peu le ruban. Et eux autres conseillent de fermer, de faire un nœud à la fin du ruban. Et voici le reveal. Alors, c'était ça pour ma vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si jamais vous avez aimé le contenu, vous savez quoi faire. Donc, merci beaucoup et à la prochaine! Bye!